D'accord, Cancer. Si la première moitié du mois d'août t'a semblé être des montagnes russes émotionnelles, j'ai besoin que tu te rapproches, laisse-moi te tenir les mains pendant que je te dis ça. D'accord? Tes anges, Cancer, t'envoient un message très précis en ce moment, et c'est pour t'aider à traverser la seconde moitié de ce mois d'août. D'accord? Et laisse-moi te dire que l'énergie change en notre faveur, mais seulement si tu écoutes. D'accord? Seulement si tu fais attention et que tu écoutes ce que tes anges ont à te dire maintenant. D'accord? Alors, allons-y. D'accord? Bienvenue ou bon retour sur The Cancerian Vibe. Vous savez que c'est votre point de rendez-vous pour l'astrologie du Cancer, des intuitions et tous les potins que l'esprit prépare pour nous. D'accord? Je suis Brigitte, la lecture d'aujourd'hui est ton bilan de mi-mois. On va juste faire un petit check-up des vibes angéliques, voir ce qui se passe avec ma tribu de vibes pour qu'on puisse se réaligner, se recentrer et surfer sur cette vague d'énergie jusqu'à la meilleure partie du mois d'août. D'accord? Astrologiquement parlant, la seconde moitié d'août s'annonce beaucoup plus douce pour nous, les cancers. D'accord? Cette première moitié a peut-être vraiment mis ta patience à l'épreuve, fait remonter d'anciennes blessures à la surface, Cancer, et t'a peut-être même amené à te demander si tu allais dans la bonne direction. D'accord? Mais maintenant, les astres commencent enfin à coopérer avec toi. D'accord. Certaines tensions rétrogrades s'apaisent et on va simplement entrer dans un flux où la communication, les opportunités et même le timing divin seront plus en notre faveur. D'accord. C'est là que nos anges disent « Tu as appris, tu as enduré. Maintenant, il est temps d'avancer. Reçois. » D'accord, donc. Au fait, si tu veux un message angélique plus approfondi, ou si tu veux voir exactement ce qui s'ouvre pour toi dans l'amour, la carrière, la mission de vie, le lien sera dans la description ci-dessous, ainsi que dans le commentaire épinglé. Oui, ça va être dans la section des commentaires épinglés, les amis. Bien sûr, pendant que vous y êtes, dites-moi bonjour, laissez-moi un emoji, n'importe lequel, juste pour me faire savoir que vous êtes là, que vous ressentez l'ambiance. Laissez-moi de la bonne énergie en mettant un pouce en l'air, d'accord? Ça aide vraiment à garder la bonne ambiance ici, donc je vous remercie vraiment, les amis. Voyons voir, mais passons aux cartes et voyons ce que nos anges, les anges du Cancer, veulent que nous sachions en ce moment. Quelle est la guidance des anges pour le Cancer en ce moment? Esprit, que veulent que nous sachions les anges du Cancer? Sur quoi devons-nous nous concentrer le plus? Alors, nous avons Céleste qui apparaît. Un heureux déménagement vers une nouvelle maison ou un nouveau lieu de travail est en préparation, Cancer. Ce changement apportera une nouvelle énergie positive. C'est l'énergie de Céleste, d'accord? Certaines d'entre vous peuvent encore être dans une phase, une énergie ou un état où vous prenez des décisions concernant cette nouvelle maison, cette nouvelle opportunité qui s'ouvre à vous. Pour certaines, cette opportunité ne s'est peut-être pas encore présentée. Certaines d'entre vous, je vous invite même à ouvrir les yeux, car cela pourrait être juste devant vous, mais vous êtes aveuglés par les circonstances ou simplement, vous savez, vous pourriez un peu vous auto-saboter. Je suis simplement honnête avec vous, Cancer, mais c'est clairement quelque chose qui se prépare depuis un moment pour Cancer. Que ce soit un nouveau foyer, un nouvel environnement, Cancer, tu es Tu entres dans quelque chose de nouveau. Je vais lire les informations supplémentaires. Le message pour cela. Carte, le message de l'ange dit oui, Cancer, il est temps d'agir. D'accord, je travaille avec d'autres anges pour garder ton esprit et ton énergie élevés pendant ce changement. Même si déménager peut sembler demander beaucoup d'efforts, lorsque tu travailles avec les autres anges, cela peut en réalité être un moment de grande joie. Je vais t'aider à trouver un nouvel endroit, puis je t'assisterai dans les détails nécessaires. Excusez-moi, je vais aussi aider les autres membres de ta famille à s'adapter au déménagement. Il suffit de demander. Tout ce que je demande, c'est ta confiance. C'est important. Je sais que pour nous, les cancers, c'est parfois dur, car on aime tout contrôler. On aime tout savoir, et on n'aime pas trop les exercices de confiance, mais tes anges te demandent de faire confiance en ce moment. Cancer. Fais confiance au fait que Dieu et les anges sont capables de trouver exactement l'endroit qu'il te faut. D'accord? Si tu choisis un endroit précis et que ça ne marche pas, c'est parce qu'on t'apporte quelque chose d'encore mieux. D'accord. Alors attends-toi à ce que des miracles se produisent. J'ai besoin que tu entendes ça.
Attends-toi à cela. Mets ça dans ta tête. Attends-toi à un miracle, Cancer. D'accord, parce que certains d'entre vous pensent peut-être à votre situation de vie, à votre situation professionnelle et à la réalité de tout ça. Et tout ça vous fait penser d'une certaine façon, vous fait penser petit, mais l'esprit dit d'être ouvert à plus grand que ça, plus vaste que ça, d'accord? Soyez ouverts à un miracle, à la magie que seul l'esprit peut offrir, d'accord? Restez positive, d'accord? Attendez-vous à ce que des miracles se produisent, des miracles qui vous permettront de vous offrir ce changement. D'accord. Alors ne vous inquiétez même pas pour l'argent, restez positive et ne tombez pas dans les illusions ou la pensée de pénurie. Ne tombez pas, ne tombez pas, ne tombez pas dans les illusions ou la pensée de pénurie. Nous allons tout aplanir. Nous allons tout aplanir et nous allons aussi t'aider à rencontrer de nouvelles personnes qui pourront illuminer ton chemin. D'accord, donc je sens vraiment que l'esprit dit que c'est un nouveau chemin qui s'ouvre à toi. D'accord, ce nouveau chemin apporte une énergie toute fraîche. Et certains d'entre vous, comme je sais que quelqu'un avait commenté l'autre jour et disait « Tu sais comment elle a dit ça ?» Je crois que si Cancer avait tes souhaits et tes rêves dans une main et du caca dans l'autre, tu t'attendrais à voir le caca. Et j'ai juste essayé de lui expliquer que si c'est ce que tu crois, ton cerveau va travailler 2 fois plus pour que ça devienne ta réalité. D'accord ? Donc voilà, et j'espère que ça lui parviendra, sans vouloir lui manquer de respect ou quoi que ce soit. Mais pour tous ceux qui se sentent comme ça, qui en ont marre de tourner en rond et d'avoir l'impression que leurs souhaits, leurs manifestations, ce qu'ils désirent, n'arrivent tout simplement pas, ou que les choses pour l'heure ne ressemblent pas à ce qu'ils auraient imaginé, l'esprit vous dit d'être ouvert à ça, d'être ouvert à un miracle. Je vous le dis, il faut juste l'être. Et je ne veux même pas dire d'être dans le déni, parce que je comprends quand les gens disent « sois dans le déni et manifeste », et même si je pense que ça peut aider, je ne suis pas folle ou dans le déni, parce que je crois que je n'ai pas à travailler dur pour quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ? Ce n'est pas du déni de fixer ses valeurs et ses croyances, mais ça, c'est une autre histoire pour un autre jour. Mais allons-y, plongeons un peu plus profondément dans... En fait, je vais clarifier avec cette carte « Réponse des anges ». Voyons voir, qu'est-ce qu'on doit savoir sur ce changement heureux ou ce nouvel emploi ? Peu importe ce que c'est. Et même si ce n'est pas un déménagement physique de ta maison, Cancer, il y a quelque chose de nouveau chez toi, dans ta maison, dans ton corps, dans ta façon d'habiter ton esprit. Ça peut être un nouvel environnement, une nouvelle équipe de collègues. Tu vois, c'est ce que ça donne. La carte rétablissement voulait sortir ici, mais je n'étais pas vraiment en train de tirer la carte. Mais je vois que pour Cancer, avec cette énergie de rétablissement, j'ai l'impression que c'est comme une maison de repos. Tu vas aller dans une autre situation où tu vas pouvoir récupérer ce que tu pensais avoir perdu ou les choses que tu vivais dans cet ancien environnement. C'est comme le dernier niveau du jeu vidéo, tu vois ? Maintenant, tu es dans ce paradis où tu n'as plus à t'inquiéter de ces démons et tout ce que tu combattais dans le dernier niveau, tu vois ? C'est ce que je vois dans ce rétablissement pour Cancer. Mais posons vraiment des intentions autour de la carte. Qu'est-ce que Cancer doit savoir ? Regardons. D'accord, donc la situation va s'améliorer, c'est ce que je te dis. Ça peut sembler... Je te dis que tu vas avoir une nouvelle maison ou une nouvelle source de revenus ou un nouvel environnement qui va complètement transformer ton atmosphère. D'accord ? Ta situation peut sembler bancale en ce moment, mais ça devrait te servir de confirmation pour te faire savoir que l'esprit comprend ce que tu traverses. Tu ne traverses pas ça seul et ta situation va s'améliorer. Elle s'améliore, même si tu ne vois pas encore tout le travail qui se fait en coulisses, elle s'améliore. La méditation apporte des réponses, est ici en bas du paquet. Je pense que certains d'entre vous ont juste besoin de respirer, d'accord ? Littéralement, je ne vais même pas te dire d'aller méditer, mais littéralement, prends juste une grande inspiration, relâche tes fesses, d'accord ? Ça va aller mieux, ça ira mieux, tu sais que ça ira mieux. Il faut juste t'accrocher à ce fait, à cet argument. Voyons voir donc. Demande-toi à quoi tu t'accroches encore de la première moitié du mois d'août, ce qui doit encore être libéré pour que tu puisses être ouverte à recevoir cette nouvelle énergie. Qu'est-ce que Cancer doit relâcher de la première moitié d'août, esprit ? Oh, alors regarde, 4 de coupe. 4 de coupe, 5 de bâton, ici en bas du paquet.
Pourquoi ai-je l'impression que l'énergie du 5 de bâton est en toi, Cancer, alors que ce 4 de coupe te montre en train de bouder? Regarde-toi en train de bouder, Cancer, parce que tu regardes la situation. Tu pensais que ça allait se passer d'une certaine façon, tu pensais que ça allait prendre une certaine forme, tu regardais l'opportunité que tu pensais recevoir, et l'univers essaie de t'offrir quelque chose de tout nouveau, de brillant, qui n'est même pas lié à tout ça. Qui est mieux que ça, d'accord, c'est une amélioration, une montée en gamme, et tu es en colère. L'univers veut t'offrir un iPhone 17 inédit, mais tu t'énerves parce qu'il reprend ton iPhone 8. Allez, tu vois ce que je veux dire, je ressens aussi que oui, ce 4 de coupe, c'est clairement Cancer, tu es dans ce genre de situation. Je suis une victime, pauvre de moi, avec cette énergie. Avec ce 4 de coupe, tu pourrais vraiment te focaliser sur le négatif, non? C'est vraiment ça. C'est vraiment l'esprit qui te montre, Cancer. Parce que je ressens cette énergie boudeuse typique du Cancer ici, d'accord? Et je dis ça sans aucune méchanceté, parce que je suis Cancer moi-même, d'accord? Mais je vois ça comme une petite poussée très douce de l'esprit qui te dit que tu es peut-être un peu trop concentré sur ce qui n'a pas marché, sur ce qui a mal tourné dans la situation à la maison ou au travail, ou sur ce qui manque, ce qui fait défaut, et du coup tu passes à côté de la vue d'ensemble, tu passes à côté du cadeau que l'esprit essaye de t'offrir en ce moment, d'accord? Il y a une lourdeur émotionnelle, les filles, à ce moment, depuis le début du mois, et peut-être même un peu de déception qui est liée à tout ça, une sorte de désillusion ou ce sentiment de « je pensais que ça serait différent, je pensais que ça allait se passer autrement, je pensais que ça allait marcher autrement ». Voilà où tu en es, Cancer. Mais l'esprit te dit d'arrêter de paniquer, tes bénédictions ne sont pas parties, elles ne se présentent juste pas dans l'emballage exact que tu avais imaginé, ce qui est une bonne chose parce que tu n'avais imaginé que ça, alors que l'esprit essaye de t'offrir tout ça, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà ce que je veux dire. Oui, ça a été lourd. Plus tu restes dans cette énergie un peu bof, un peu mélancolique, tu sais, c'est un peu comme si tu apportais cette vibe qui plombe un peu l'ambiance quand tu entres dans une pièce. Je dis ça sans aucune méchanceté, vraiment. Et je comprends, parce que parfois je sais quand mon énergie n'est pas au top et j'essaie de garder ma mauvaise humeur pour moi. D'accord? Mais vraiment, Cancer, il y a cette énergie bof qui devient de plus en plus difficile à ignorer, même pour toi-même, et c'est ça qui t'empêche de voir ce que le divin essaie vraiment de t'offrir, cette opportunité que l'esprit dit être juste devant toi. Il y a un cadeau que tu es en train de rater, d'accord? C'est pour ça que je disais qu'il fallait que tu te connectes. L'esprit essaie de t'apporter ça, essaie de t'atteindre, essaie de te faire comprendre, d'accord? C'est là que la confiance entre en jeu, Cancer. Lâche cette attente de perfection, d'accord? Je sais qu'on veut toute une fin de conte de fées, ou peu importe, mais lâche prise, d'accord? Ça va t'aider à libérer un peu de cet espace émotionnel pour que tu puisses voir ce qui t'est destiné. Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de mieux, c'est une amélioration, c'est une montée en gamme. Tu veux l'amélioration qui t'est destinée, d'accord, Cancer? Et je pense qu'il faut vraiment que tu arrêtes de te battre contre toi-même à ce sujet. Arrête, il y a vraiment besoin de lâcher prise sur ce conflit intérieur. Je sens aussi que le Dix de bâton qui est sorti là, c'est comme s'il voulait vraiment se montrer, c'est ce que je ressens. Certaines d'entre vous pensant à toute la galère, au vrai travail physique et à l'effort manuel que ça demande de déménager, même si ce n'est pas forcément changer de maison, même changer de travail, c'est une galère. Recommencer à zéro, apprendre à connaître de nouvelles personnes, tu vois. Donc je comprends totalement. Cancer, et avec ce Dix de bâton, tu pourrais te sentir accablé et penser « L'univers, je sais que tu donnes tes épreuves qu'au plus fort, mais pourrais-tu les confier à quelqu'un d'autre? S'il te plaît, tu m'as laissé tout le travail pendant qu'il se repose. » Je comprends, Cancer, mais clairement, je vois que l'univers te dit qu'une partie de ce poids va s'enlever de tes épaules. D'accord? Donc, demandons simplement quelle bénédiction inattendue arrive pour nous. Voyons ce qui va te surprendre, parce que c'est juste devant toi. Quelle est cette bénédiction inattendue parce que tu ne t'y attends vraiment pas? Pas du tout. Littéralement, si c'était un serpent, il t'aurait déjà mordu. Qu'est-ce qu'ils disent? Je te le dis. Regarde ta boudeuse, Cancer. Je ne sais pas si ça se voit, mais oui, tu fais cette moue. Je suis là, genre, oh, je n'ai pas eu l'argent que je pensais. C'est comme si l'esprit se moquait de toi, genre, tu pleures pour ça, et attends de voir quand tout ça va revenir, tu vas te retrouver à dire, ah d'accord. Quelle bénédiction inattendue arrive pour Cancer avant la fin de ce mois? Esprit. Quelle bénédiction imprévue?
à venir pour Cancer d'ici fin août. D'accord, alors écoute, il y a clairement des manifestations, Cancer. Et j'adore ça parce que le magicien est apparu dans la lecture Argent et carrière de la mi-mois que j'ai faite où quelqu'un manifestait un emploi. Donc félicitations, Cancer. Célébrons ça tout de suite. Tu vas entendre félicitations, accepter, approuver, rejoins l'équipe. D'accord, car c'est une nouvelle maison ou un nouvel emploi. Peu importe comment cela résonne pour toi, mais tu l'as manifesté. Alors, laisse-moi te parler de la bénédiction, mais aussi de la malédiction potentielle de cela. Parce que je te dis que si tu ne règles pas cette énergie, tu vas attirer, tu sais, tu vas manifester le négatif et ce n'est pas ce que tu veux faire, Cancer. Parce que tu sais que tu veux utiliser les émotions comme de l'or pour les manifestations. D'accord ? Quand tu peux te connecter émotionnellement à un résultat, si tu peux avoir un vrai sentiment authentique à propos de quelque chose que tu désires, cela peut se manifester, d'accord ? Vous êtes les reines et les rois des émotions, Cancer, on l'a, d'accord ? Cette reine de coupe, c'est pour ça que je sens que l'esprit te dit de te rappeler que tu as la magie en toi, d'accord ? Tu as la magie en toi, mais aussi je vois ce magicien, comme je l'ai dit, tu as été dévoué et c'était aussi, c'est bien, c'est de l'or qui arrive après la conjonction Jupiter-Vénus, vous voyez ? Il y a une bénédiction qui vient de ça. Certaines d'entre vous ont pris l'initiative et fait l'effort, même si tu ne l'as pas fait consciemment, tu manifestais inconsciemment, d'accord ? Parce que je te le dis, Cancer, je sens qu'il y a... Et c'est pour ça que tu pourrais être un peu énervé, parce que tu manifestes quelque chose et je sais que tu es probablement plus précise avec ta manifestation et tu es comme, tu sais, eh bien, ça n'arrive pas, ça ne ressemble pas à ce que je veux, mais il y a une situation différente, Ce magicien est puissant et ça veut vraiment dire que, honnêtement, ta bénédiction va tomber du ciel. Comme je te le dis, ça vient de nulle part. Tu vois comment cette main n'est attachée à rien ? J'ai besoin que tu sois vraiment convaincu de ce fait, Cancer. Je n'essaie pas de te raconter des histoires. Je n'essaie pas juste de te faire plaisir. Même si tu sais, j'espère que ça parle à ton esprit et que ça t'apporte une certaine paix. Tu sais, c'est une intention. Mais je ne suis pas là juste pour te caresser dans le sens du poil, d'accord ? Je te dis ce qu'il en est et tu dois vraiment t'attendre à un miracle, d'accord ? Tu vas devoir, parce que ça va tomber du ciel, c'est quelque chose que tu es en train de co-créer avec l'univers, d'accord ? Et donc, une fois que tu libères cette énergie des 4 coupes et que tu ouvres les yeux sur les opportunités qui t'entourent déjà, tu réaliseras que tu as tout ce qu'il te faut pour manifester ce que tu demandes. Cancer. Donc, avant la fin de ce mois, attends-toi à un moment où tout s'aligne soudainement, tout s'assemble. Ça peut être une conversation, ça peut être une rencontre fortuite. Vous voyez, ça peut être vraiment une ressource qui arrive de nulle part ou une étincelle créative qui te montre ta voie. Je sens, Cancer, que tu dois savoir que tu peux tout accomplir en ce moment. Tu dois juste y croire, tu dois le savoir, tu dois avoir confiance que tu peux tout accomplir maintenant. Cette bénédiction est là pour t'autonomiser, d'accord ? L'univers te tend cette baguette, d'accord, et te dit « Tu décides comment tu l'utilises. Toi, Cancer, tu décides comment tu l'utilises. Donc tu le reconnaîtras parce que tu sentiras comme un alignement, tu sentiras que tu es prête tout d'un coup, d'accord ? Donc oui, c'est presque comme si tu étais sur le point d'entrer en scène. Cancer, l'univers te dit que c'est ton tour. Et je sens vraiment que le fait de te connecter à tes émotions va être de l'or pour toi, d'accord ? Te connecter à tes émotions et faire confiance à ton intuition, c'est comme ça que tu vas pouvoir reconnaître l'opportunité divine quand elle arrivera et ne pas la manquer. Parce que tu pourrais la manquer si tu es focalisée et inquiète pour la mauvaise chose. D'accord ? Demandons à propos de certaines choses. Des étapes quotidiennes ou des étapes simples, voyons voir pour nous aider à rester alignés avec cette guidance angélique. Qu'est-ce que Cancer doit faire ? Quelles actions Cancer doit-elle entreprendre pour rester en accord avec cette guidance d'accord ? Regarde, la reine de Pentacle apparaît, le 8 de coupe est ici au bas du paquet. Donc il est temps de dire au revoir à cet endroit de confort. Il est temps de dire au revoir à... Cela pourrait même être une relation. Une relation professionnelle, quoi que ce soit, l'esprit dit qu'il est temps de s'éloigner, le 8 de coupe.
C'est l'énergie d'aller vers quelque chose de plus épanouissant, quelque chose de nouveau. D'accord, et je te dis que c'est heureux. C'est un bonheur, ça peut être doux amer, même si le 10 d'épée est juste derrière, donc encore une fois, une confirmation de la fin. Mais aussi une confirmation du nouveau départ. Le 10 d'épée mène à un nouveau départ. L'aube, le nouveau jour, arrive déjà à l'horizon. Cancer donc oui, même si tu peux avoir l'impression que toutes ces choses arrivent pour essayer de t'abattre, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Cancer, c'est vraiment pour te sortir de ce scénario et te placer dans une autre réalité. Mais avec cette reine de denier ici, je vois vraiment cette énergie parce que, comme je le disais, ce que j'ai demandé, c'était quelles actions nous pouvons entreprendre, que ce soit au quotidien ou de façon générale. Et tu vois comment, dans cette reine de denier, elle est concentrée sur ce denier. Et c'est cette énergie de concentration pour la manifestation. Tu vois comment ces cartes se reflètent un peu, elles ont ce fond jaune, donc on sent vraiment, Cancer, que tu vas manifester autour de quelque chose de solide, de stable, d'accord? La reine de denier a les ressources. Je pense que Cancer, la reine de denier, est là pour te rappeler que les manifestations les plus magiques se produisent quand tu restes ancré, d'accord? Quand tu restes ancré, quand tu prends soin de ton monde physique. J'ai vraiment l'impression que c'est un message que tes anges veulent que tu te concentres sur le fait de nourrir ce que tu as déjà, de te concentrer sur ce que tu essaies de manifester de façon positive. Ton corps, maison, finances, routine. Plonge-toi là-dedans. Tu sais, encore une fois, il ne s'agit pas de se précipiter, d'accord? Il s'agit de créer une base stable. Je sens que c'est ce que l'esprit essaie de nous chuchoter en ce moment, donc cette bénédiction du magicien, quand elle arrive, vous n'êtes pas prête à vraiment la garder, d'accord? Vous êtes vraiment prête à la soutenir. Pensez de façon pratique, les filles, vous allez devoir organiser votre espace. Concrètement, ça pourrait ressembler à préparer vos repas à l'avance, d'accord? Payer une facture, prendre du temps pour prendre soin de vous. Les filles, tout tourne autour de ça. Dans cette reine de denier, je ressens qu'il s'agit de se valoriser, parce que la reine connaît sa valeur, d'accord? Et ne vous laissez pas piéger par le genre, mais la reine de denier connaît sa valeur, et elle investit en elle-même. Et partout où elle investit cette énergie, c'est ce qui se multiplie, c'est ce qui grandit, d'accord? C'est ça qui grandit. Mais, et je ressens vraiment que dans cette reine de denier aussi, il y a cette énergie que quelle que soit cette nouvelle situation de logement, elle sera très stable pour toi, Cancer, d'accord? Je sais que ça a pu sembler beaucoup, je ne sais pas pourquoi, mais ces cartes m'interpellent. Regarde, un nouvel amour voulait apparaître au fond du paquet, mais laissons juste sortir ce qui est censé sortir, je veux dire, ce qui est censé apparaître dans ce jeu. Qu'est-ce que les anges du Cancer veulent encore que nous sachions en ce moment? Esprit. Donc, nous avons l'engagement. J'ai l'impression que cet engagement, Cancer, non seulement l'esprit teste ton engagement, mais pour certains d'entre vous, ce nouvel amour pourrait être quelque chose. D'accord. Tu pourrais passer à l'étape suivante dans l'engagement, mais je vois ça plutôt comme un bail. Une nouvelle offre, une nouvelle opportunité, un contrat, une sorte d'accord, une sorte d'engagement. D'accord? Tu sais, c'est un nouveau foyer, c'est quelque chose dans lequel tu vas t'installer pour, tu sais, les prochaines années. Ça n'a pas besoin d'être la fin de tout pour toi, mais je vois vraiment que tu avances Borges vers quelque chose qui semble plus permanent. Tu pourrais être dans une situation très temporaire en ce moment, mais tu vas vers quelque chose de plus permanent. Quelque chose qui va... Et j'entends aussi qu'il y a quelque chose à propos de la guérison et de la récupération pour toi aussi, comme si tu t'inquiétais peut-être que ta maison ne soit pas un endroit où tu puisses guérir ou te remettre de quelque chose. Mais je vois vraiment que cette situation s'améliore et que tout ce qui doit guérir, que ce soit une guérison émotionnelle, une guérison physique, peu importe, cette situation s'améliore, d'accord? Voyons ce qui attend Cancer d'autre. Tu vois, oui, la stabilité, je le vois vraiment avec ça, avec le pentacle, la reine de pentacle qui apparaît. Cancer, je vois que tu es beaucoup plus stable. Tu te sens beaucoup plus stable, beaucoup plus en sécurité. Si tu es dans une situation de vie temporaire, je peux presque te garantir que tu vas passer à quelque chose de plus stable. Ce ne sera peut-être pas ta situation définitive pour toujours, mais ce sera quelque chose de plus stable,
où tu te sentiras un peu plus en sécurité. J'ai l'impression que tu vas sentir que tu as une base, tu sais, surtout en ce qui concerne tes ressources, comme ta maison. Oh, attendez les filles, regardez ce qui vient de sortir en volant. Et est-ce que je ne vous ai pas dit, je crois que c'est sorti dans la lecture du week-end, enfin la lecture sur l'argent. J'avais dit, ouais Cancer, si tu n'es pas déjà la responsable ou la patronne ou quoi que ce soit, ça va clairement arriver dans ton histoire. Mais la carte de la manifestation apparaît, les filles. Donc oui, prenez cette énergie, profitez de ce moment, même si tu ne manifestes pas intentionnellement, tu manifestes toujours inconsciemment. Donc ce serait le moment de revoir ton subconscient et de t'assurer que tu ne tombes pas dans des pièges de manque, des pièges Cancer, pour ne pas manifester plus de peur, plus d'anxiété, plus d'inquiétude, plus de situations, d'accord? J'ai l'impression que, encore une fois, tout ce sur quoi tu te concentres va se manifester. Tout ce que tu appelles du ciel, de l'esprit, va se manifester, d'accord? Il se peut que quelqu'un écoute ceci et que tu aies déjà été rejeté d'une situation de logement, ou tu t'es peut-être déjà rejeté toi-même parce que tu as l'impression de ne pas avoir l'argent ou les ressources. Arrête de vivre selon les règles du monde, si tu vois ce que je veux dire, et commence à agir comme si tu étais au-dessus de tout ça, comme si tu avais cette magie qui te rend supérieur, parce que c'est vraiment le cas. Et écoute, c'est une histoire pour un autre jour, mais si tu as vécu une sorte de rejet, ça peut aussi concerner une situation professionnelle. Écoute, je te le dis, ce décret, cette déclaration, la semaine prochaine ou après, ça va changer. Tu passeras de recevoir des refus par mail à des appels avec plusieurs options à choisir. D'accord, le rejet était ta protection, tu ne le savais juste pas. Pour certains, le rejet était une protection sans que vous le sachiez, Cancer. Voici la carte numéro 88. La carte 69, la carte est ici. Ça me rappelle toujours l'énergie du Cancer, parce que dans le tarot, le chariot est comme une voiture, pratiquement. Donc certains d'entre vous pourraient s'inquiéter d'une situation liée à une voiture. Surtout en ce qui concerne votre lieu de vie ou de travail, ou peu importe, cela pourrait être un problème. Et c'est ce qui s'améliore pour vous, mais je ressens aussi que cette énergie de voiture donne l'impression de progrès, que les choses avancent. D'accord, mais j'ai clairement dit, écoute, le rejet qui a pu se produire, Cancer, c'était pour te protéger. D'accord, c'était pour ta protection, d'accord. Et je vois aussi la chance a essayé de se manifester pour toi. Je vais en tirer une de plus. Oh, je viens juste d'en dire une. Merci, donc nous avons des thérapeutes présents. D'accord, certains d'entre vous pourraient avoir affaire à des problèmes familiaux ou à un type de famille, et cela pourrait être une confirmation pour quelqu'un. Vous pensez peut-être à l'exprimer en thérapie par le tarot, peu importe. Vous pourriez même simplement en avoir envie parce que je sens que la stabilité peut être émotionnelle aussi. Vous savez, il pourrait y avoir des choses que vous voulez sortir de votre poitrine, Cancer, en parlant à une autre personne. Certains d'entre vous, je sens que cela pourrait être une confirmation que vous êtes le thérapeute, que vous êtes le guérisseur. Il y a une confirmation là-dedans pour vous. Mais je vois vraiment cela autour de la famille, surtout avec le chiffre 4 qui apparaît, où vous pourriez avoir besoin d'en parler parce que ces 4 coupes, oui, vous pouvez être... Parlons de vos propres affaires, d'accord? Ce n'est même pas obligé d'être la famille, mais voilà ce que j'ai. Et je sens aussi, comme je l'ai dit, que cette méditation apporte les réponses qui vont aider. Je pense que la thérapie peut être une forme de méditation pour vous. Mais vous voyez, l'opportunité se présente, d'accord? Il pleut des pièces, il pleut de l'or dans votre vie, Cancer. C'est littéralement ça. C'est littéralement en train de tomber du ciel. Les bénédictions tombent du ciel pour vous. Ouvrez vos bras et vos mains pour les recevoir. Comme si de l'argent tombait du ciel, vous ne resteriez pas là à vous morfondre. Si l'argent tombait de cet arbre, vous ne resteriez pas là à vous morfondre, vous auriez les mains tendues pour l'attraper. Mettez-vous en position, restez prêts, comme ça vous n'aurez jamais à vous préparer, d'accord? Je dis juste ça. Mais ce message du milieu du mois est vraiment un rappel, les amis, que vous avez fait le travail et que vos anges ne vous ont pas oublié, d'accord? La seconde moitié d'août est notre chance de voir les portes de s'ouvrir en grand, mais cela va vous demander de lâcher prise, ça va vous demander de libérer ce bagage du début du mois et de vraiment rester ouvert au timing divin. C'est ça aussi l'astuce, il faut rester ouvert au timing divin, Cancer. Mais si cela a résonné avec vous, aimez, partagez, commentez ci-dessous. Dites-moi une chose que vos anges vous ont soufflé dernièrement. Si vous êtes prêt à aller plus loin, comme je l'ai dit, et à voir exactement ce qui se prépare pour vous,
ou si vous voulez votre propre message angélique personnalisé, cliquez sur le lien dans ma description pour réserver une lecture ou une séance avec moi, les amis. Mais je vais m'arrêter là. Assurez-vous simplement d'être prêt à recevoir tout ce que l'esprit a pour vous, Cancer, d'accord? Assurez-vous d'avoir les bras ouverts, prêts, ouvrez-les bien, soyez prêts à recevoir, d'accord? Voilà ce que j'ai pour vous, mes chéris. En attendant, entre-temps, jusqu'à la prochaine fois, je vous aime